bienvenue dans cette première vidéo de la formation gratuite où je vais tout vous donner. Oui, je vais tout vous donner. J'ai reçu énormément de demandes à ce sujet et elle est enfin là. Après vos nombreuses demandes, j'ai décidé de tout détailler en plusieurs vidéos afin que tu puisses avoir une formation gratuite la plus complète possible, mais surtout la plus à jour possible. Cette formation gratuite, elle sera pas uniquement théorique. Non, car je vais tout réaliser sous vos yeux. Je vais tout vous montrer, toutes les étapes de A à Z. Et je ferai ça en live devant vous. Je vous apprendrai toutes les étapes depuis la recherche produit jusqu'au lancement et analyse des publicités. Je sais que tu peux trouver plusieurs formations gratuites sur YouTube et probablement tu en as déjà regardé. Mais le problème, c'est que sincèrement, la majorité de ces formations, elles sont complètement claquées et elles sont obsolètes. Et disons-le, il manque quand même pas mal d'éléments. Mais crois-moi et rassure-toi, les méthodes que je m'apprête à te dévoiler, elles sont entièrement à jour. Elles fonctionnent extrêmement bien, je peux te le confirmer car je les utilise moi-même. Encore une fois, je vais rentrer dans les détails afin qu'il ne te manque absolument rien. Le but, c'est que grâce à cette formation gratuite, tu puisses complètement lancer ton business en dropshipping et générer tes premiers milliers d'euros. Vous avez une mine d'or sous vos yeux et je vous conseille fortement de saisir l'opportunité qui s'adresse à vous. Il te suffira tout simplement de suivre les étapes une à une que je vais t'enseigner dans cette formation gratuite. Et je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Juste avant d'attaquer, pense à t'abonner si c'est pas encore fait, car tu voudras pas rater la suite quand tu vas voir toute la valeur que je vais te balancer. Allez, on go dans la première vidéo de la série de la formation gratuite. Let's go! Cette première vidéo, elle sera consacrée bien sûr à la recherche de notre produit gagnant. Et pour faire les choses dans l'ordre, je te présenterai d'abord quels sont les critères qu'on va chercher pour détecter notre produit gagnant. Et ensuite, je te présenterai plusieurs méthodes de recherche produit. Et plus précisément, je t'en proposerai deux qui sont totalement gratuites. Comme ça, si tu n'as pas de budget, ben, tu n'as pas d'excuses. Et je te présenterai également une stratégie payante. Alors peut-être que tu connaîtras déjà ces méthodes, mais je doute fortement qu'on t'ait expliqué comment les utiliser de la bonne façon. Car oui, il y a des manières particulières d'utiliser ces méthodes-là, et quand je vois ce qui est enseigné sur YouTube, des fois je me dis, les pauvres viewers, ben, ils sont pas très aidés quand même. Mais bon, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Et rappelle-toi, je vais bien évidemment chercher un produit devant tes yeux et sélectionner le produit qui nous servira pour cette formation gratuite. Voyons dans un premier temps quels critères je vais choisir pour mon produit gagnant. Alors, avant de vous les citer, notez bien que ces critères ne sont pas à 100% indispensables, mais plus on les respecte, plus on a de chances de performer. Le premier de ces critères, c'est tout simplement de trouver un produit problème-solution. En effet, il y a une tonne de produits disponibles sur le marché et il y a pas mal de produits qui ne seront pas forcément des produits problème-solution, comme par exemple des objets de décoration. Nous, dans la mesure du possible, on va essayer de s'orienter sur un produit qui répond à un problème ou bien qui soulage une douleur. Et encore une fois, comme je l'ai déjà répété dans mes précédentes vidéos, plus le problème est important, plus la douleur est forte, plus il sera facile de vendre. Le deuxième critère qu'on va chercher pour notre produit, c'est qu'on veut que notre produit il ait un effet waouh. Donc je pense que l'effet waouh, vous l'aurez compris, ça se passe de commentaires et je l'ai également expliqué dans d'autres vidéos. Mais l'effet waouh, bien évidemment, nous permettra d'avoir des créatifs publicitaires qui fonctionnent extrêmement bien. Le troisième critère qu'on voudra, c'est qu'on voudra, dans la mesure du possible, un produit mainstream. Un petit rappel, un produit mainstream, c'est quoi? C'est un produit qui va toucher une audience la plus large possible. Si par exemple, tu vends un produit qui améliore l'assise sur ta chaise, ça, c'est un produit mainstream parce que tout le monde s'assoit sur une chaise tous les jours. Donc si tu vends ce produit-là, potentiellement, tu t'adresses à tout le monde. Je te donne un autre exemple. Si tu vends par exemple des couverts de table, absolument tout le monde, en France du moins, utilise des couverts pour manger. Et donc si tu vends des couverts de table, potentiellement, ton audience, c'est 100% des personnes. Donc on veut un produit mainstream qui touche un maximum de monde. Très important, et ça on vous le dit pas, c'est qu'on veut un produit qu'on vendra entre 25 et 50 euros. Pourquoi pas en dessous de 25? Parce que en dessous de 25 euros, ça va être très compliqué d'être rentable, sachant que parfois vous avez des coûts par rachat publicitaire qui vont aller jusqu'à 15-20 euros. Ça peut arriver. Et pourquoi pas au-dessus de 50 euros? Tout simplement car au-dessus de 50 euros, on sort du cadre de l'achat compulsif. Et au-dessus de 50 euros, notre prospect, il aura besoin de beaucoup plus de temps de réflexion. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est tout de suite vendre, déclencher des émotions, déclencher des achats compulsifs. Et pour ça, rien de mieux que des produits en dessous de 50 euros. On cherchera également à le vendre au minimum 3 fois le prix de notre fournisseur. Je vous donne un exemple. Si mon produit achat fournisseur, livraison comprise en France, est de 8 euros,
on essaiera de vendre au minimum ce produit par exemple à 24,90 €. Si mon produit, je le touche 10 €, j'essaierai de le vendre au minimum à 29,90 €. Bien évidemment, si vous pouvez le vendre plus cher, comme 39,90 €, c'est encore mieux car on augmente notre marge. Le cinquième critère, on essaiera de s'orienter, si possible, vers la niche soit beauté ou alors la niche santé. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça et je vous explique très clairement pourquoi, pour moi en tout cas, la niche santé et la niche beauté sont les deux niches les meilleures à targeter, surtout si vous êtes débutant. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir car je pense que tu vas y apprendre pas mal de choses. On peut rajouter des critères supplémentaires et vous en avez peut-être entendu plusieurs supplémentaires dans d'autres vidéos, mais faites-moi confiance, les 5 critères là que je viens de vous donner, c'est vraiment les plus importants. Donc on va concentrer nos recherches principalement sur ces 5 critères. Ça ne veut pas dire qu'on trouvera un produit qui respectera impérativement les 5 critères, mais du moins on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Pourquoi? Pour maximiser nos chances de réussite. Maintenant, voyons la première méthode gratuite pour aller trouver notre produit gagnant. Notre première méthode gratuite, ça sera tout simplement d'aller utiliser Facebook Ads Librairie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Facebook Ads Librairie, c'est quoi? C'est tout simplement la bibliothèque publicitaire de Facebook sur laquelle on peut trouver absolument toutes les publicités qui circulent sur Facebook. Ça veut dire que 100% des publicités qui tournent actuellement sur Facebook, et ce, partout dans le monde, sont disponibles dans l'Ads Librairie. Donc on pourra y trouver absolument toutes les publicités. Mais on va pas l'utiliser n'importe comment, on va vouloir bien évidemment aller chercher des publicités qui performent, et pour cela, il y a bien évidemment une méthodologie très précise à suivre, et je vais te la présenter, cette méthodologie. Donc on va passer sur mon écran d'ordinateur afin que je puisse te montrer tout ça. Mais juste avant de passer sur l'écran, ce qu'il faut absolument comprendre, et l'inconvénient de Ads Librairie, c'est que très souvent, les publicités qui sont inactives, elles vont disparaître au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que si par exemple tu cherches un produit winner qui a tourné, je te donne un exemple bidon, en 2021, je pense que ça va être plus compliqué à trouver car il y a de fortes chances que la publicité, elle soit plus dispo sur l'Ads Librairie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça va grandement orienter la façon dont on va rechercher les produits. On va donc rechercher principalement des produits qui sont récents. Allez, on va sur mon ordi. Nous voici donc sur Ads Librairie. Et tout simplement, tu tapes sur Google Ads Librairie, tu cliques sur le premier lien, tu vas arriver du coup sur le site que tu vois à l'écran. Donc, quelle va être la méthode de recherche et comment est-ce qu'on va rechercher notre produit gagnant sur notre Ads Librairie? Donc, on va, dans cet exemple précis, chercher des produits qui sont en France. Donc, je vous invite à laisser ici sur France. Dans catégorie publicitaire, on va mettre toutes les publicités, ok? Et on va pouvoir aller rechercher ici des mots-clés. Et là, par exemple, on va pouvoir mettre des mots comme, on va prendre un exemple ici, on va marquer douleur, d'accord? Puisque on veut un produit problème-solution. Et on imagine qu'avec le mot douleur, on va avoir des produits qui vont pop et qui répondent forcément à un problème. Donc on va taper douleur et on va presser sur la touche entrée. Ensuite là, vous allez voir que Facebook il va nous proposer la liste de toutes les publicités qui sont dispo en ce moment en France et qui comportent le mot douleur dans la copie. Mais là, c'est vite le bordel parce que vous voyez que là sur l'écran, on a 50 000 résultats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier. Et là, ça va être très important. Souvent, vous allez entendre sur YouTube, on va vous dire par exemple, vous tapez livraison gratuite et puis vous cherchez, vous scrollez, vous allez prendre 850 ans à trouver un produit gagnant. Vous allez prendre que des produits qui sont claqués au sol. Suivez bien les filtres que je vais vous donner. Ça va vous faire gagner un temps précieux et c'est une manière intelligente de chercher des produits gagnants sur Ads Librairie de façon totalement gratuite. Vous allez complètement comprendre pourquoi. La première des choses que vous voulez faire au niveau de la langue, puisque vous êtes sur le marché français, on va aller sélectionner la langue française, d'accord? Par contre là, du coup, très important, on va déjà mettre les publicités qui sont actuellement actives, parce qu'on veut des publicités qui tournent en ce moment, et pas des publicités qui sont inactives, des publicités qu'ont coupé les annonceurs, ça nous intéresse pas, puisqu'on veut des publicités qui tournent et qui sont rentables. Et ici, ça va être super important au niveau des dates. Voilà ce qu'on va faire. Ici, en l'occurrence, on est le 14 mai, d'accord? Ça va pas m'intéresser d'aller chercher des publicités actives qui ont été lancées entre le, par exemple, 7 mai 2024 et le 14 mai 2024. Pourquoi? Parce que très probablement, toutes ces publicités-là qui ont été lancées donc sous
un délai de 7 jours, c'est des publicités qui sont encore en phase de testing. Donc on ne sait pas vraiment si ces publicités sont break-even, si elles sont pas trop rentables, si elles sont en train d'optimiser, etc. Et ça, on vous le dit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des publicités qui cartonnent déjà depuis longtemps et qui sont encore actives, ok? Et des publicités qui ont passé la phase de testing, qui sont déjà en pré-scaling, voire en scaling. C'est ça qui nous intéresse. Et pour ça, on va, par exemple, enlever 2 semaines à la date d'aujourd'hui et on veut également des produits qui sont récents. On veut pas des produits qui ont été lancés il y a 1 an, qui ont été poncés et où tout le marché les a vus. On veut des produits relativement récents qui marchent en ce moment, d'accord? Donc là, si on est le 14 mai, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher des publicités qui ont été lancées et qui sont encore actives et qui ont été lancées entre le 1er avril et le 1er mai. Ça nous permettra déjà premièrement d'avoir des publicités qui sont récentes et qui fonctionnent en ce moment puisqu'elles sont encore en train de tourner. Comprenez la logique? Tous les autres gourous éclatés là qui vous enseignent, oui, vous tapez livraison gratuite, vous scrollez ou je sais pas quoi, franchement c'est faites pas ça. Vraiment faites pas ça. Vraiment suivez ma méthode et on va le faire ensemble. Donc on a dit du 1er avril au 1er mai 2024, ok, langue française, publicité active et on va appliquer les 3 filtres. Et là, du coup, on va tomber sur toute une liste de publicités et vous allez voir que en premier, tout en haut, vous aurez les publicités qui ont été lancées à la date la plus récente que vous avez mis, en l'occurrence là, le 1er mai. Ici, tout simplement, vous allez scroller, vous allez regarder un petit peu les vidéos, vous allez voir s'il y a des produits qui vous interpellent et on va pouvoir également aller visiter les sites concurrents pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc ici, en l'occurrence, vous voyez, on a un shop qui s'appelle Migraine Miracle, qui ici, on voit qu'ils ont plusieurs publicités actives. Donc on peut directement, voilà, vous allez voir les vidéos. Donc ça, c'est un produit, voilà, par exemple, qui touche la santé. Produit problème solution. Donc ça soulage les migraines. Je pense que c'est un produit qui doit pas forcément coûter très très cher en prix fournisseur. C'est un produit qui peut avoir une bonne valeur perçue puisque forcément elle peut t'enlever les maux de tête. Donc du coup c'est quand même assez sympa. C'est un produit qui est plutôt maniable en termes de marketing. On peut faire des trucs intéressants avec. Bon, sauf que ce produit il a pas d'effet nouveauté parce que je connais un petit peu le marché. Je peux vous dire que ce produit il a déjà été fait et refait. Ça veut pas dire que c'est impossible de chiffrer avec, mais c'est pas forcément le produit de suite sur lequel je sauterai, même si c'est un produit qui peut être vraiment très très intéressant. Et sur le site internet du concurrent, voilà, on peut voir ici, vous voyez, un GIF avec Migraine Miracle directement marqué dessus, donc ça donne un petit effet image de marque. On a un site aéré, comme je vous ai enseigné dans d'autres vidéos, vous voyez, des gros bullet points, pas beaucoup de texte, beaucoup d'illustrations. Voilà, il y a vraiment, c'est très simple, mais il y a tout ce qu'il faut, une offre marketing, voilà. Donc ici, vous avez un exemple de produit. Je vous donne une autre astuce, si vous voulez savoir si par exemple cette page-là, elle diffuse énormément de publicité en ce moment, c'est pas compliqué. Vous allez du coup ouvrir la page dans un nouvel onglet. Vous allez arriver du coup sur la page Facebook. Vous allez donc cliquer sur à propos. Vous allez cliquer ensuite sur transparence de la page, tout afficher. Et ici, vous allez cliquer sur accéder à la bibliothèque publicitaire. Et là, ça vous donne toutes les publicités relatives à la page Migraine Miracle. Et vous voyez qu'il y a 1400 résultats. Donc ça, je peux vous dire que c'est un gros winner. Mais voilà, dans ces 1400, il y a bien évidemment des pubs actives et des pubs inactives. Ici, encore une fois, on va aller dans les filtres et on va mettre publicité active. On va appliquer le filtre. Et ensuite, on voit qu'en ce moment, du coup, on a 59 publicités qui tournent en ce moment même. Et du coup, vous pouvez scroller et vous voyez que du coup, il y a beaucoup de publicité. Donc, je peux vous dire que ça, c'est forcément un produit qui est un produit winner. Mais vu le nombre de publicités, je peux vous dire qu'il est déjà bien implanté, du moins sur le marché français. On revient donc sur notre Ads librairie et on va continuer à scroller. Voilà, là par exemple vous avez un leggings, alors cellulite, ça doit être Axe Marketing anti-cellulite. On voit qu'il y a des publicités actives depuis le 1er mai. Et vous voyez que sur certaines annonces, vous allez voir des fois 3 publicités utilisent ce contenu. Là, vous allez voir 2 publicités utilisent ce contenu. Et en fait, généralement, plus il y a un chiffre élevé, plus ça cartonne. Généralement, c'est pas toujours vrai. Ça dépend combien de datasets a publié l'annonceur. Bon, ça c'est un autre détail qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, plus il y a de publicité qui tourne, mieux c'est. Donc là, toujours pareil, on va scroll. Ici, voilà, je connais ce produit. C'est des chaussures où on a la sensation d'être pieds nus. Pour les douleurs aux pieds, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a? On continue à scroller et comme ça, voilà, vous allez vraiment aller chercher
des produits intéressants. Et vraiment, ça prend du temps. Il faut vraiment que vous preniez le temps de scroller, d'aller voir un petit peu les sites concurrents, d'aller voir si la page, elle diffuse beaucoup d'annonces. Est-ce que c'est un shop qui est là depuis longtemps? Vous pouvez voir également s'il y a beaucoup de concurrence. Vous trouvez un produit qui est sympa, vous tapez le mot-clé du coup dans l'Ads Librairie. Vous regardez s'il y a beaucoup d'annonces actives en ce moment sur ce produit-là. C'est assez facile à trouver, du moins en tout cas sur Facebook. Vous tapez juste les mots-clés et vous allez très vite voir s'il y a beaucoup d'annonceurs ou pas. Et si oui ou non, il y a beaucoup de concurrence. C'est très très facile à savoir. Et du coup, pour la concurrence, vous n'avez pas besoin des espèces de logiciels magiques qu'on vous vend 850 € par mois, qui va vous permettre de voir le chiffre d'affaires bullshit en plus qu'on vous donnera, que fait tel ou tel shop, machin. C'est de la merde, ça fonctionne pas. Enfin, du moins, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que c'est pas très très précis et c'est pas toujours très fiable. Donc moi, franchement, quand je vais sur Ads Librairie et que je vois que il y a 80 pubs qui tournent depuis 4 mois, j'ai pas besoin d'avoir je ne sais quel logiciel pour voir combien ils font de chiffre d'affaires. Je sais que si l'annonceur il diffuse des publicités, c'est qu'il met énormément de budget, et s'il diffuse autant de publicités, c'est que ça cartonne et que c'est rentable. Point barre. J'ai pas besoin de savoir s'il a fait 80 000 ou s'il a fait 180 000 ou s'il a fait 280 000. Je m'en fous un peu. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ici, produit problème solution pour les Alux Valgus, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, les oignons là sur les yep. Un petit peu dégueulasse, mais ça c'est un produit qui est quand même assez connu, qui se vend toujours et qui se vendra je pense toujours. Alors ici, on a un coussin orthopédique qui manifestement enlève les douleurs au cervical, donc ça c'est sympa aussi, produit très 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 mainstream parce que tout le monde utilise des coussins. On a très souvent des coussins qui sont pas forcément adaptés à nous. Je pense qu'on est beaucoup des fois à se réveiller avec des petites tensions ici, machin. Voilà, ce produit là il permet de résoudre ce problème. Il a plutôt une valeur perçue qui est vraiment sympa, produit mainstream, il a plutôt un effet waouh parce qu'il a vraiment une forme très spéciale qu'on voit pas partout. Je sais pas par contre si c'est un produit qu'on pourra vendre en dessous de 50 €, ça dépend du prix de fournisseur, mais en tout cas c'est un produit qui est très très intéressant. Alors ici on a Trendy Comfort, donc là on a des espèces de chaussettes de compression qui enlèvent la douleur sur les pieds. On va aller voir un petit peu le site. Voilà, chaussettes de compression orthopédique, 29,90 €, donc la valeur perçue, pourquoi pas, à condition de faire des bundles. Mais ce produit-là, je pense qu'en termes de coût de fournisseur, ça doit vraiment pas être cher. Ça prend pas de place, ça pèse pas lourd, donc vraiment la livraison, ça va coûter que dalle. Ça peut résoudre un problème, ça peut être très très maniable au niveau marketing. Et en vrai, j'aime bien ce produit quand même, parce que tout le monde met des chaussettes. Produit assez mainstream, on n'a pas forcément un effet waouh, mais j'aime bien ce produit-là. Ensuite, je vous donne juste une astuce si vous voulez derrière voir un petit peu le prix fournisseur que peut vous coûter le type de produit que vous avez trouvé. Vous allez télécharger l'extension que vous voyez ici qui s'appelle Search Goods on AliExpress by DCMage. Okay, et lorsque vous allez cliquer là-dessus, ça va vous emmener sur tout un tas de liens AliExpress qui correspondent exactement à votre produit. Par exemple ici, vous voyez bien, on va cliquer ici par exemple, et on voit ici que on a un prix de 2,97 € par lot, donc c'est 2 unités, donc c'est 2,97 € la paire de chaussettes. Allez, on va arrondir à 3 €, ça parce que ça dépend des tailles. Livraison comprise en France, 2 € supplémentaires, donc en gros, allez, on est à 5 balles, livraison comprise. Pour lancer, ça peut faire largement le taf, et après si on passe avec un agent, ça va nous coûter que dalle. Donc en vrai, j'aime bien ce produit-là. Et on va donc, par exemple, pour voir si on a de la concurrence sur les chaussettes de compression, on va ouvrir une nouvelle fenêtre d'Ads Librairie et on va marquer chaussettes de compression. On va presser sur Entrée. Et donc, vous pouvez voir qu'on a 67 résultats. Donc, on a 67 publicités qui tournent avec le mot-clé chaussettes de compression. Donc, on sait qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de shops qui vendent ce produit-là. C'est pas le produit le moins concurrentiel qu'on peut lancer sur le marché français, bien que ça peut être intéressant de le faire, parce que comme vous voyez, il n'y a pas que exactement les mêmes chaussettes de compression qu'on a vu, il y a plusieurs styles différents. Après, encore une fois, on peut lancer un produit même qui est concurrentiel, tout dépend de comment vous allez vous positionner au niveau du marketing, on verra ça plus tard dans la formation, mais vous aurez compris la méthodologie. Ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est que vous pourrez tout simplement aller chercher par exemple des produits avec des mots-clés en Allemagne par exemple, ou au UK, qui sont deux gros marchés européens. Oui, même si le UK ne fait pas partie de l'Union Européenne, d'accord, bon bref, tu m'as compris. Et tu vas aller taper plusieurs mots-clés comme ça, et tu vas regarder les produits qui tournent et qui cartonnent en ce moment au UK
et en Allemagne et tu regardes si ça a été fait sur le marché français ou pas. Si c'est pas fait qu'il y a la place et que le produit il répond aux 5 critères que je t'ai présenté juste avant, tu fonces, tu let's go. Voilà, donc n'hésite pas à jouer avec les mots-clés. Là par exemple dans notre cas précis, on a pris le mot-clé douleur, mais tu peux avoir autre chose, tu peux avoir je sais pas, dents blanches, rides, eczéma, j'en sais rien. Sur la niche de la beauté, tu peux taper cils, tu peux taper mascara, tu peux taper oreilles, tu tapes plusieurs mots-clés différents. Tu peux aussi taper des mots comme livraison gratuite, moins 50%. Voilà, n'hésite pas à faire preuve d'imagination sur les mots-clés, fais des recherches. Alors, Facebook Ads Librairie, oui, c'est un peu long, faut faire des recherches, ça prend du temps. Faire de la recherche produit pour trouver un produit qui potentiellement va te faire des milliers d'euros de bénéfices par mois, ouais, tu vas pas le trouver comme ça en 30 secondes, en claquant des doigts. Ça demande forcément un petit peu de boulot et je pense que tu peux le comprendre. Mais en tout cas, cette méthode, elle est gratuite. Et si tu n'as pas de budget pour aller investir dans des logiciels de recherche produit, ça fait largement le taf. Moi-même, j'ai déjà trouvé plusieurs produits winners avec cette méthode. La deuxième méthodologie que je vais te présenter, celle-là, elle est extrêmement simple d'utilisation et sincèrement, au niveau des méthodes gratuites, c'est quasiment ma préférée. Et celle-ci, c'est d'aller utiliser ton fil d'actualité Facebook personnel. Je pense que vous avez tous Facebook sur votre téléphone et la première des choses qu'il faudra faire avec cette méthodologie, c'est que quand tu vas scroller et quand tu vas tomber sur des publicités de produits de dropshipping, il faudra tout de suite prendre le réflexe de liker la publication, de cliquer sur le lien et d'aller voir le site internet. Une fois que tu es sur le site internet, tu ajoutes le produit au panier. On s'en fout s'il te plaît, on s'en fout s'il te plaît pas. Tu ajoutes au panier et tu ressors du site, tu reviens sur Facebook. Tu continues à scroller, tu tombes sur une publicité de drop, tu le mets un j'aime, tu vas voir le site, tu ajoutes au panier et tu fais ça tout le temps. Pourquoi je te demande de faire ça? Parce que si tu fais ça, l'algorithme de Facebook, il va détecter que tu es un potentiel client pour tous les stores de dropshipping. Et l'algo, il va faire quoi? Il va te bombarder de publicités de dropshipping et c'est exactement ce que tu veux. Tu veux en voir un maximum. N'hésite pas, même si tu es un homme, like des produits de beauté pour les femmes. Va sur le site, ajoute au panier. On s'en fout, même si ça fait pas très viril, c'est pas grave, fais-le parce que tu veux aussi voir des publicités de beauté pour les filles. Moi, si je te filme mon écran sur mon feed Facebook, il y a une publication sur 2, voire une publication sur 3, c'est une pub de dropshipping et j'en vois un maximum. Et je vais même te donner un petit secret, c'est qu'avant j'étais un fou furieux, j'avais je ne sais combien de comptes Facebook différents pour pouvoir aller espionner dans d'autres pays, etc. sur les fils d'actualité parce que souvent, sur les fils d'actualité, tu trouves des pépites parce qu'elles sont pas toujours dispo dans les logiciels payants. Alors celle-ci, j'ai pas besoin de filmer mon écran pour te montrer comment on fait parce que pour scroller et pour trouver des publicités, je pense que c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de sortir de HEC Paris pour comprendre comment faire, mais il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que tu vas vouloir chercher des publicités qui ont un maximum d'interaction. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup d'interactions, de likes, de commentaires et de partages, ça veut dire que l'annonceur, il met du budget publicitaire. Et si l'annonceur il met du budget publicitaire, ça veut dire tout simplement que sa publicité, elle est rentable. Sinon, il jette de l'argent par la fenêtre. C'est tout simplement logique. Donc, tu vas privilégier des publicités qui ont beaucoup d'interactions. Et attention, en interaction, tu vas aller vérifier systématiquement les commentaires et tu vas aller vérifier surtout le nombre de partages. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu te bases comme 99% des gens te disent sur YouTube, et ça c'est du bullshit, on te dit trier par les likes, faites attention, le nombre de likes, c'est du bullshit. Les likes, ça s'achète. Si demain, sur ma publicité Facebook, je veux avoir en 1 heure 45 000 j'aime sur ma publicité, je les ai en 1 heure et ça me coûte que dalle. Ça s'achète. Les commentaires, c'est pareil, les gars. Ça s'achète aussi. Donc les commentaires, vous les vérifiez également. Vous n'hésitez pas à cliquer sur les profils des personnes qui ont commenté pour voir si c'est des profils fake ou non. Il n'y a pas besoin de cliquer sur tous les commentaires, mais tu fais ça sur quelques commentaires, tu vas vite voir si c'est des commentaires fake ou pas. Et pourquoi je vous dis de prioriser par nombre de partages? C'est parce que les partages, c'est beaucoup plus compliqué à acheter. Et c'est donc une métrique qui est beaucoup plus authentique. Je vais préférer une publicité qui a, je te dis n'importe quoi, 300 j'aime, 50 commentaires et 180 partages qu'une publicité qui a 18 000 likes et peut-être 80 partages. Voilà, tu m'auras compris, mais fais surtout
Très attention à ça. Et une fois que sur ton feed, du coup, tu auras trouvé certaines publicités qui t'interpellent, bah, du coup, tu screens à chaque fois les publicités qui t'intéressent. Et une fois que tu as fini ta recherche de feed, tu ouvres ton ordi, tu vas sur l'Ads Librairie, tu tapes le nom de la page de l'annonceur que tu as screen et tu regardes si cette page, elle diffuse beaucoup de publicité, oui ou non, depuis quand, et tu fais ta petite analyse, tu regardes s'il y a de la concurrence, etc. Bref, tu auras compris la méthode, et je t'encourage vraiment à la faire, parce que vraiment, je te le garantis et je te le redis, c'est une méthode qui fonctionne. Et personnellement, cette méthode, moi, c'est celle qui m'a apporté le plus de produits winner. Je suis sincère avec toi, je pourrais te dire non, c'est la méthode payante que je vais te présenter juste après et te dire que si tu ne l'as pas, eh ben, tu pourras pas trouver de produits winner, mais je te mentirais parce que cette méthode gratuite là que je viens de te présenter, moi personnellement, c'est ma préférée. Bien que j'utilise aussi des méthodes payantes. Les gars, vous la connaissez, la petite parenthèse de milieu de vidéo où je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter. Mais ouais, mais je vais insister un peu plus quand même parce que, bah tu sais, cette formation gratuite là, elle me prend du temps à tourner. Je te donne une sauce qui est pas du tout obsolète. Je vais te donner un max de valeur et je te le donne gratuitement. Je passe beaucoup de temps à monter les vidéos. J'ai mon monteur qui me passe derrière. Tout ça, ça me coûte énormément d'argent, énormément de temps et je le fais avec plaisir et je te demande pas que tu me donnes la lune en retour. La seule chose que je te demande, c'est un max d'interaction. Mets-moi des likes, mets-moi des commentaires, envoie-moi du partage, donne-moi de la force et je continuerai également à t'en donner. Merci l'équipe, on y retourne. On arrive donc dans la partie où je vais te parler de la méthode cette fois-ci qui est payante. Et cette méthode, probablement tu la connais déjà, elle s'appelle Minea. Attends. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te présente cet outil. Ça, je suis bien au courant. Mais je suis aussi bien au courant d'une chose. C'est que personne ou presque t'explique comment utiliser Minea correctement. Car oui, il existe des méthodologies que ne font pas la plupart des personnes, et pourtant c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais t'inquiète pas, encore une fois, je vais tout te montrer. D'abord, on va répondre à la question pourquoi Minea et pourquoi pas un autre outil. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Je vais t'avouer que moi-même, j'utilise d'autres outils payants, mais ici, dans le cadre de cette formation gratuite, je vais simplement vous présenter un seul outil payant, à savoir Minea, parce que si tu es débutant, je doute que tu puisses acheter tous les logiciels que j'utilise moi par exemple parce que à la fin du mois ça fait quand même une belle somme en termes d'abonnement. Minea, c'est globalement un des outils les plus optimisés et un des plus complets de disponibles sur le marché. Et il dispose surtout d'une énorme base de données, ce qui n'est pas le cas de d'autres tools. Et ce qui est bien avec Minea, c'est que vraiment on a le choix, il y a vraiment une tonne de data et plus on a de data, plus on a de choix, mieux on se porte. Sur Minea, il va être aussi possible de trouver des anciens winners qui ont tourné il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et ça, c'est juste top. Et ça, on va avoir du mal à le faire avec, par exemple, la méthode gratuite de Ads Librairie. Avec Minea, on va également avoir un grand nombre de fonctionnalités qui vont être hyper pratiques. Et en bref, le gros plus de Minea, c'est que ça va vous faire gagner un temps de dingue. Mais vraiment, un temps de dingue. Comme je vous l'ai dit et je vous le redis, vous allez me dire, ouais Rémi, mais est-ce que Minea, c'est indispensable? La réponse est clairement non. Vous pouvez utiliser des stratégies de recherche produit qui sont gratuites et qui fonctionnent. Mais l'avantage de Minea, c'est qu'on va gagner quand même un temps précieux. Et pour moi, c'est un outil extrêmement puissant que j'utilise en permanence. Je le complémente avec les méthodes gratuites. Et ça a donc un côté pratique parce que grâce à Minea, je vais pouvoir chercher des produits d'une certaine manière que je ne pourrais pas faire avec les méthodes gratuites. Donc j'élargis le potentiel de ma recherche de produits. Donc bien évidemment, là aussi je te mentirais si je ne te dirais pas que si tu as Minea, tu vas augmenter drastiquement tes chances de réussite et c'est logique. Alors, tu vas pouvoir me dire, ouais, mais ça coûte quand même un petit peu de budget. Je vais te répondre, oui, les outils qui sont performants et qui peuvent te rapporter énormément d'argent, bien évidemment, qui nécessitent un petit peu de budget. Et c'est normal et je pense que tu peux le comprendre. Et dis-toi que grâce à Minea, il suffit juste que tu trouves un pseudo-winner un peu éclaté avec lequel tu fais quelques ventes. Et c'est bon, ton abonnement à Minea, il est rentabilisé. Donc pour moi, ça vaut largement le coup. L'investissement est largement rentabilisé, bien sûr, si tu fais les choses correctement. Je vais également te mettre un lien dans la description. Tu pourras cliquer dessus et ça te permettra de bénéficier de 20% de réduction sur les abonnements de Minea. Donc c'est pas négligeable, si tu en as besoin, tu as le lien dans la description de la vidéo. Alors maintenant, on va voir comment on va utiliser correctement Minea. Et donc, comment on va utiliser Minea différemment de la plupart des gens qui vous enseignent des stratégies éclatées. Pour ça, on va principalement se focus sur 2 méthodes. La première méthode, elle va consister à aller chercher des produits winners qui auront tourné à la même période que cette année, mais on va aller faire des recherches sur l'année précédente à la même période, voire même l'année d'encore avant,
à la même période. Si par exemple tu arrives à l'été et que tu veux vendre un produit saisonnier, tu vas aller voir les plus gros winners qui ont tourné en été 2023, puis les plus gros winners qui ont tourné en été 2022. Disons que tu veux te lancer sur le marché français, tu vas regarder en France, à la même période les années précédentes, quels sont les winners qui ont tourné. Ça, c'est la première méthode. Et si tu trouves un winner qui a extrêmement cartonné les années précédentes à la même période et que actuellement il y a très peu de concurrence sur le marché, eh bien c'est un produit qui aura déjà fait ses preuves et il y a de grandes chances que si tu fais les choses proprement et que tu fais bien ton job, tu auras des grandes chances que ton shop il cartonne. C'est logique. La deuxième méthode que je vais vous recommander, c'est d'aller trouver ce qui fonctionne actuellement sur d'autres marchés, le prendre et l'importer sur le marché français à condition que la concurrence soit modérée. Souvent, faut pas réinventer la roue, vous regardez ce qui fonctionne ailleurs, vous regardez s'il y a de la concurrence sur le marché où vous voulez vous lancer. Là, on va prendre en l'occurrence le marché français. J'ai fait d'ailleurs une vidéo au sujet de quel marché choisir lorsque vous êtes débutant. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais du coup, avec cette méthode, encore une fois, si ça fonctionne dans d'autres marchés, il y a de grandes chances que ça fonctionne dans notre marché. Là aussi, c'est une question de logique. Et par pitié, ne faites pas comme tout le monde et ne faites pas comme tout ce que les gens vous enseignent ici sur YouTube, où tout le monde va chercher des produits récents sur le marché français et vous êtes 80 par jour à lancer les mêmes produits. Vous vous faites de l'auto-concurrence, ça ne sert strictement à rien et c'est éclaté. Nous ici, avec nos deux méthodologies, on va aller chercher du gros winner, du gros potentiel. Des produits qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont été validés et qui ont fait des énormes sommes. Et on va également faire en sorte que ce produit ait une concurrence modérée, si possible, sur le marché français. De cette façon-là, on augmente drastiquement les chances que notre shop devienne un shop successful. Donc pour ces deux méthodologies, il y a bien évidemment des choses à respecter. Il faut que je vous explique comment on fait concrètement sur l'outil Minea. Et ça va être d'ailleurs très important de très bien sélectionner nos filtres pour pas se planter dans nos recherches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur mon écran. Je vais ouvrir Minea et je vais te montrer en live les deux méthodologies dont je viens de te parler. On y va, let's go! Nous voici donc sur l'interface de Minea. Alors, il y aura certaines fonctionnalités que vous voyez visibles ici que vous n'aurez pas forcément. Tout va vraiment dépendre du plan auquel vous allez souscrire. Je vous présenterai les plans différents et les tarifs tout à l'heure un peu plus tard. Et du coup, on va partir du principe que vous allez souscrire au plan qui est le moins cher. Et du coup, on va aller utiliser la fonctionnalité la plus intéressante où on va venir ici en haut à gauche, cliquer sur les annonces. Parce qu'on va vouloir aller chercher des publicités et donc des annonces. On va rester sur la partie Facebook, ok? On va aller rechercher des publicités sur Facebook Ads. Donc là, on va déjà au début partir sur la première méthode dont je vous ai parlé, c'est qu'on va aller essayer de chercher des produits winners qui ont tourné et qui ont cartonné l'année dernière au même moment, d'accord? Donc là, on est en plein milieu du mois de mai, donc on est sur la période du printemps et on va du coup aller sélectionner nos filtres pour aller faire notre recherche de produits winners de l'année précédente. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'ici vous allez aller bien évidemment dans les dates et vous allez cliquer d'abord sur la date de création, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est un produit qui a été créé dans une période concise. On va cliquer sur date de création et on va aller prendre par exemple la période du 15 mars au 15 juin, d'accord? On va prendre une période à peu près de 3 mois. C'est là où grosso modo les beaux jours arrivent et on va aller appliquer ce premier filtre là. Donc là déjà, on n'a que des pubs qui ont été référencés l'année dernière à la même période. Ensuite, on va pas s'arrêter là bien évidemment. Au niveau type de média, on va vraiment aller chercher ce qui va être de l'image, de la vidéo et du carrousel principalement. Ok, donc vous appliquez ce filtre là. Ensuite, le CTA. Alors le CTA, c'est quoi? C'est le call to action. C'est dans une publicité, vous allez avoir un bouton d'appel à l'action qui va être par exemple acheter maintenant, s'inscrire, en savoir plus, etc. C'est ce qu'on appelle le call to action. Et on va aller choisir des call to action qui sont relatifs aux produits en dropshipping, d'accord? Donc là, ce que vous allez sélectionner, c'est principalement les 3 premiers. Acheter maintenant, acheter, en savoir plus, ok? On peut scroller un petit peu, là vous pouvez rajouter aussi commander maintenant, et on va aller appliquer ces filtres-là. Ensuite, on va cliquer sur plateforme e-commerce. Donc là, il y a plusieurs plateformes de dispo. Moi, ce que je vous conseille, c'est principalement de choisir Shopify parce que la plupart des dropshippers utilisent Shopify. On peut également tout à fait sélectionner par exemple WooCommerce parce qu'il y en a très peu, mais il existe des dropshippers qui travaillent avec WooCommerce. Donc on peut aussi sélectionner WooCommerce et on va appliquer ce filtre-là. Au niveau des langues, on va aller sélectionner la langue française parce que on est sur le marché français et faites bien attention à une chose,
c'est pas parce que dans les filtres avancés, vous allez sélectionner par pays et que vous allez mettre la France que vous n'allez tomber que sur des publicités en français. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous avez un Américain qui, par exemple, avec des publicités à targeter 98% les USA et 2% l'Europe, dont notamment un petit bout de la France, ou peut-être il a fait 200 impressions maximum en France, eh bien vous allez le retrouver dans la liste, mais c'est pas très représentatif. Donc pensez à bien choisir la langue française, c'est important. Donc ça c'est notre première partie de filtre qui est super important. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait filtrer par engagement. Je vous rappelle une chose, au niveau de l'engagement, le critère le plus important dans l'engagement, c'est les partage, parce que les partages c'est très difficile à acheter. Je vous rappelle encore une fois que tout ce qui est like et commentaires c'est facile à acheter et donc du coup ça peut être pas super représentatif, bien que ce soit quand même un bon indicateur. Je préfère moi personnellement regarder en priorité les partages. Au niveau du pays, du coup on va venir bien évidemment cliquer sur la France, puisqu'on cherche un produit qui a tourné sur le marché français. On pourrait filtrer par engagement avec par exemple un minimum de likes, un minimum de commentaires, un minimum de partages. Mais là, dans notre cas, ça ne sera pas forcément nécessaire. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Auquel cas, si vous le faites, mettez un minimum quand même de 2000, 3000 partages. Ça, c'est quand même pas mal. On commence à taper dans des produits qui ont vraiment très bien tourné. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va aller trier nos recherches ici. On va les trier par partage. Et là, on aura en haut tous les produits qui ont le plus été partagés dans la période que je vous ai sélectionné tout à l'heure. Et on n'a plus qu'à regarder un petit peu ce qui tourne. Ici, on a des chaussettes d'acupression auto-chauffante. Donc ça, pourquoi pas. C'est un produit qui est quand même assez sympa. Donc ce qu'on va faire un clic droit, on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. On ira vérifier ça, un petit peu plus tard. Donc là, on a un espèce de robinet amovible. Plutôt pratique lorsqu'on fait la vaisselle ou qu'on se lave la figure, etc. ou qu'on se brosse les dents. Donc c'est assez sympa. Et en fait, dès que vous allez voir des produits comme ça qui vous tapent un petit peu à l'œil, vous allez systématiquement les ouvrir dans un nouvel onglet et vous allez les mettre de côté pour plus tard. Et vous allez un petit peu scroller. Vous voyez, on a des produits là qui se mettent sur les canapés en cuir. Ça a cartonné aussi. On a un produit de ménage qui manifestement a cartonné aussi. Donc là sincèrement, tous les produits que vous voyez, c'est tous des produits qui ont vraiment été des produits winners, sauf si les gens ils ont fait du no-ship et qu'ils ont fait du scam. Mais là, on a vraiment que des winners. Parce que les gens, bien évidemment, ils n'auraient pas dépensé autant de budget si les produits, ils n'étaient pas rentables. Donc là, on a un produit pour chat. On a, un produit très saisonnier pour le jardin. Donc celui-là, il est assez sympa. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé ce produit-là le lancer un peu plus tôt. Mais voilà, rappelez-vous qu'on va vraiment chercher à respecter les 5 critères que je vous ai présentés au début de la vidéo. Donc là, vous allez simplement à chaque fois scroller et ouvrir dans un nouvel onglet dès que vous voyez des produits qui sont quand même assez sympas. Donc là, encore une fois, j'ai trouvé des chaussettes de compression, comme sur Facebook d'ailleurs. Donc ça fait 2 fois que ce produit ressort. Et on va continuer à regarder un petit peu. On va, rappelez-vous, en priorité chercher la niche santé, la niche beauté. Ici, on a un produit là qui est une espèce de lame pour la débroussailleuse. Là, celui-là, ça fait des années qui tourne. Chaque fois au printemps, c'est un winner. Alors ici, on a des ballerines en cuir. Alors ce type de produit, sincèrement, ça fonctionne toujours extrêmement bien. Et je vous avoue que personnellement, ça me surprend toujours un petit peu parce que je trouve ça tellement moche et tellement éclaté. Mais bon, peu importe. Même si à nous ça nous plaît pas, l'important c'est que ça plaise au marché. Mais ce type de produit, chaque fois ça se vend. Et je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à capter les goûts des personnes qui achètent ça. Mais bon, bref. Alors ici on a Celsius Shop. Alors celui-là c'est assez connu, c'est un produit, c'est un coussin. Vous voyez qu'on peut mettre entre les jambes lorsqu'on dort. Ça raligne la colonne vertébrale, ça soulage des douleurs. Donc ça c'est un shop, c'est une marque qui est déjà en place depuis un petit moment. Et incontestablement un produit winner. Alors ici on a un produit pour faire les abdos qui est plutôt sympa. Et j'ai vu récemment d'ailleurs un produit très similaire sur TikTok là qui cartonne, où il y a quelqu'un qui a fait exactement ce que je recommande et ce que j'enseigne. C'est-à-dire que la personne elle a commandé le produit chez elle, elle a fait des vidéos elle-même, des UGC qui sont super et je l'ai vu dès le lancement, j'ai été targeté sur TikTok et là je vois de plus en plus de publicité, je vois de plus en plus d'interactions, donc je peux vous dire qu'il est en train de scaler méchant. Et juste parce qu'il a fait un très bon shop et des très bonnes créatives publicitaires avec exactement ce type de produit. Donc là, un autre produit qui s'est beaucoup vendu, c'est une espèce de collier là qui fait un petit peu ventilateur. Là, c'est sympa pour l'été, mais bon, c'est vu et revu. Oh la vache, alors là, là au niveau du hook, on est sur quelque chose d'extrêmement dégueulasse, mais au moins ça tape à l'œil. Cette espèce de gaine amincissante pour les femmes. Alors très sincèrement, cette publicité là, il y a de fortes chances
que si vous lancez exactement la même, vous fassiez sauter votre compte pub, votre profil, votre business manager, il y a tout qui saute. Donc là, je pense que c'est des personnes qui sont passées par des insiders qui ont validé manuellement la publicité parce que je comprends pas qu'elle ait pu tourner cette publicité autrement. Donc je vous déconseille fortement des publicités aussi agressives parce que vous allez vous faire striker direct. Voilà, cette tondeuse aussi, hein, gros winner hein, de dropshipping depuis des années et des années, ça se vend extrêmement bien. Bon, ça a été vu et revu, donc on va pas forcément se positionner dessus. Alors ici, Articare, dites adieu aux douleurs de pied. Donc là, c'est les semelles un petit peu en forme de nuage. Ce produit, j'aime bien aussi, il est quand même assez sympa. C'est marrant, mais on trouve pas mal de trucs sur les Yep. Je crois qu'on va finir avec un shop de fétichistes. Ah, alors ici, on a un produit que j'aime bien, qui est sympa. Ces espèces de bras flasques. Alors ce produit, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et je vous avoue qu'il est quand même sympa. Il a un effet waouh. Il répond à un problème. Il n'est pas complètement mainstream, mais il va s'adresser quand même à une audience de femmes plutôt âgées. Donc potentiellement des femmes qui ont un pouvoir d'achat assez sympa. On va l'ouvrir, on va le mettre de côté ce produit-là, parce que j'aime bien. On a également ce produit-là qui est très connu. Hein. C'est une espèce de ceinture qui va soulager le mal au lombaire. Donc j'aime beaucoup ce produit aussi. Même s'il a été vu et revu, je vais l'ouvrir et je vais le mettre de côté. Alors ici, on a un soutien-gorge pour les filles qui est assez sympa, qui va venir leur faire un effet push-up. Donc je me rappelle de ce shop hein, parce que je l'avais, Céliane il s'appelait. Je l'avais déjà vu, je l'avais déjà mis de côté ce shop, donc je vais ouvrir un petit peu aussi parce que ça répond quand même à un problème. On est dans la niche de la beauté pour les femmes. Il y a moyen de faire un branding très sympa, il y a moyen de faire une très belle marge aussi parce que c'est des produits qui sont souvent pas très chers. Donc ça aussi on va se le mettre de côté, c'est un bon potentiel. Donc le produit hein, pour fixer les oignons, les hallux valgus, ça revient souvent aussi. Les chaussures orthopédiques, donc 7 heures de marche sans douleur, pourquoi pas. Bon bref, je vais pas scroller indéfiniment parce que sinon la vidéo elle va durer 20 plombes. Vous avez donc fait une sélection, vous avez ouvert dans des nouveaux onglets plusieurs produits qui vous intéressaient. Maintenant on va bien aller dans les onglets pour aller vérifier et prendre des infos supplémentaires. Donc premier onglet, on est sur nos chaussettes de compression. Donc l'avantage ici, c'est que on va pouvoir, grâce au bouton qui est là, télécharger directement la créative du concurrent en un seul clic. Donc ça fait gagner quand même un temps de fou. On voit qu'il y a eu, sur la période que je vous ai sélectionné, qu'il y a eu plus de 13 000 likes, plus de 6 000 commentaires et surtout plus de 8 000 partages. Et ça me parle. On a également le shop hein, en question, on peut cliquer dessus et donc ça ouvre un autre onglet et du coup on va pouvoir aller voir le shop en question. Donc on voit qu'il y a des bundles, on voit qu'ils ont fait un mock-up du coup pour augmenter la valeur perçue de leurs produits. Donc j'aime bien cette offre, j'aime bien ce shop. Donc Ecolife, ils ont vendu aussi des patchs hein, détox pour les pieds, je sais pas si vous avez déjà vu ce produit qui a vraiment cartonné aussi. Donc on a une page produit qui est plutôt propre et mais écoutez sincèrement j'aime bien ce produit, donc on va se le mettre de côté. On revient sur la fiche Minéa. On peut voir du coup l'engagement, hein, on peut voir l'évolution au fil du temps. Vous pouvez scroller, vous avez des audiences, vous avez pas mal d'infos. Donc on voit qu'ici principalement c'est du coup la France à 72%, ensuite on a un petit peu la Belgique et la Suisse, hein, logique puisqu'on est sur un marché qui est francophone. Alors là vous avez des infos sur l'âge de la cible et le genre de la cible. Donc là manifestement ça serait 85% des hommes qui ont été target et notamment principalement des hommes entre 20 et 40 ans et également des hommes entre 50 et 60 ans, mais ça je prends quand même avec des pincettes, c'est pas toujours très précis. Et lorsque vous scrollez avec le Magic Search, vous allez pouvoir du coup voir une tonne de produits similaires qui ont tourné, en fait différentes publicités supplémentaires. Et vous allez pouvoir également aller les ouvrir dans un nouvel onglet, aller vous servir, prendre des créatives et vraiment c'est très facile de récupérer plein de créatives publicitaires. On va prendre par exemple une autre fiche. Donc la Saneo France, si je dis pas de bêtises, dans une des vidéos de produits gagnants que je vous ai présenté, je vous ai présenté un produit de Saneo. Donc là on a la ceinture, on va aller la chercher, la fiche produit, et on va aller regarder un petit peu combien ils la vendent. Donc là par exemple, bon, ça va être très compliqué de s'aligner et d'avoir un avantage concurrentiel au niveau du branding, parce que là on a carrément une marque hein, qui est bien établie. Cependant, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller analyser un petit peu leur offre marketing et pourquoi pas faire quelque chose où on aura un avantage concurrentiel au niveau du prix et au niveau de l'offre marketing. Donc ici on va utiliser le clic droit mais il ne marche pas, donc du coup on va aller activer notre extension, activer le clic droit. Derrière on a le clic droit qui se débloque, Search Good on AliExpress by this image. On va aller voir à combien on peut sourcer le produit sur AliExpress. Et ici on est à 30 €, livraison comprise. Ça me semble quand même un peu cher.
Donc on va aller scroller en bas, vous aimeriez aussi, voilà, et là on va essayer de voir si on n'a pas des produits avec beaucoup de ventes et avec un prix beaucoup plus intéressant. Bon bref, vous cherchez un petit peu, mais grosso modo, voilà, il y a moyen de trouver largement moins cher. Ici on a 24,86 €, livraison gratuite, donc c'est un peu mieux. En produit similaire ici on a 22 €, donc c'est même encore mieux. Bref, je vous laisse fouiller, là il y a 21,95 €, il faut aller vérifier les livraisons, mais du coup, ici on n'a même pas une offre de bienvenue, on l'a à 22,64 €, livraison gratuite, donc voilà. Ce produit-là est plutôt sympa et il est plutôt maniable en termes de marketing. Et ce produit-là, du coup, si on arrive en prix fournisseur à l'avoir à 20 €, on pourra éventuellement tenter de le vendre à 49,90 €. Qui est vraiment la limite que je recommande. On va venir voir le shop supplémentaire, donc celianeparis.fr. Le shop, il n'est pas dispo, c'est pas grave. Et du coup, vous descendez dans le Magic Search et vous pouvez chercher des produits similaires. Vous allez voir les shops, vous allez voir également le prix des fournisseurs, etc. Bref, je vais pas le faire pour tous les produits parce que ça va durer 50 ans. Mais vous aurez compris la méthodologie numéro 1. Nous voici maintenant pour la méthodologie numéro 2, où là, cette fois-ci, on va aller chercher du coup ce qui fonctionne en ce moment sur d'autres marchés, les produits qui ont été lancés récemment et qu'on ne pourra pas forcément trouver en France. Ou du moins pas beaucoup, avec une concurrence qui sera modérée. Donc ce que je vous propose, c'est que là, on aille sur le marché allemand. Donc, au niveau des dates, nous, ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est date de création. Et là, comme je vous ai dit, c'est que pour cette deuxième méthodologie, on va chercher des produits qui sont récents, qui ont été lancés récemment. Donc là, on va prendre un produit qui a été lancé sur les 2 derniers mois. Par exemple, on va mettre du 1er mars à aujourd'hui. Ok ? Et on va appliquer ce premier filtre. Type de média, toujours pareil, image, vidéo, carrousel appliqué. En CTA, vous connaissez du coup, acheter maintenant, acheter, en savoir plus et commander maintenant. On applique, plateforme e-commerce, Shopify, appliqué. Cette fois-ci, langue, on va aller mettre allemand, appliqué, et on va aller dans pays, on va aller targeter l'Allemagne. Et même chose, vous allez trier par partage. Et nous voici avec toutes les publicités qui cartonnent en ce moment sur le marché allemand et qui ont été lancées récemment. Faites bien attention aussi, vous voyez, 1 month, 1 day, 1 month, 0 day. Essayez quand même de voir des publicités qui ont tourné et qui tournent encore potentiellement, ok ? Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On va faire la même chose, on va aller regarder un petit peu les produits qui tournent. Donc là, manifestement, on a les pilules, ça nous intéresse pas trop. Alors ici, on a une lime à ongles pour chien. Donc ce produit, je l'avais déjà vu sur le marché français. Manifestement, qui est en train de très très bien marcher sur le marché allemand. Ça peut être une idée, pourquoi pas, si vous avez des chiens, de commander ce produit-là, faire des UGC. C'est un produit qui peut être intéressant. Alors, tiens, des tics, mes ennemis jurés. Donc là, vous allez scroller un petit peu en essayant de trouver des produits qui correspondent à un maximum de nos 5 critères. Et dès que vous trouvez des produits intéressants, vous faites un clic droit, vous ouvrez dans un nouvel onglet. Et voilà, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Et vraiment, prenez le temps de faire de votre recherche produit. Ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps. Si vous faites les choses correctement, ne lancez pas n'importe quel produit. Alors tiens, là, on a un produit qui est quand même assez sympa. C'est un collier anti-tic, qui doit probablement être anti-puce aussi, pour les chiens. Donc ça, c'est un problème auquel sont confrontés tous les maîtres de chiens et de chats. Donc c'est des colliers anti-puce et anti-tic. Alors le hook, là, on voit qu'on joue sur les émotions, on voit le chien qui est en train de souffrir, on voit toutes les tics qui sont sur le peigne. Ça a vraiment un effet très waouh. Alors c'est un peu border, je vous l'accorde, on joue sur les émotions et on joue sur la peur pour déclencher des ventes. Et ce produit-là, il est quand même sympa. Et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors on n'est pas sur la niche santé et sur la niche beauté, mais si vous avez vu ma vidéo sur les niches, je parle aussi de la niche des chiens et des chats. Et c'est une niche qui est aussi intéressante. Donc je vais sélectionner ce produit quand même. Donc on continue à scroller pour voir si on trouve des trucs intéressants. Correcteur de posture, vu et revu et revu. Mais ça se vend encore. Ça se vend encore, c'est une dinguerie ce produit-là. Vraiment, ça a été un des plus gros winners ever de dropshipping. Alors tiens, ici c'est sympa, on a une espèce de petit aspirateur à main là. Il est assez cool ce produit. Il a vraiment un effet waouh. On peut vraiment faire un branding assez sympa. Mais le seul problème, je vais le mettre de côté, mais le problème c'est que en prix fournisseur, ça m'étonnerait qu'on le touche en dessous de 20 € pour pouvoir le vendre en dessous de 50 €. Ça me semble un petit peu compliqué, mais on va quand même aller vérifier un peu plus tard. Alors, chaussures pour les filles, marketées de façon entre guillemets orthopédique, puisque ça corrige la posture du pied, ça peut corriger l'hallux valgus. En tout cas, c'est comme ça
que c'est marketé. Je vous avoue que je ne l'ai pas trop vu celle-ci sur le marché français, donc je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ça me semble quand même pas trop mal. Et ainsi de suite. Bref, vous avez compris la méthode. Ensuite, vous allez voir du coup les sites. Vous faites vos recherches produits. Vous vous inspirez des shops qui tournent actuellement. Donc là, en l'occurrence, on a fait ça sur le marché allemand. Vous pouvez faire ça sur le marché UK. Vous pouvez pourquoi pas le faire aussi sur le marché espagnol, sur le marché italien, sur le marché, j'en sais rien, portugais. Regardez ce qui fonctionne dans d'autres marchés. Vous pouvez aussi aller aux États-Unis, hein, mais là vous allez avoir beaucoup de choix au niveau des pubs parce que croyez-moi que là il y a le choix. Donc les États-Unis, vous pouvez également aussi tout à fait y aller. Et vous aurez d'ailleurs un énorme choix, un énorme choix de produits. Donc vous aurez bien compris la deuxième méthodologie que je vous recommande. Je vais également vous faire un rapide tour des autres fonctionnalités que vous pourrez trouver sur Minea. Donc là on est sur la page d'accueil. Vous allez avoir directement sur la page d'accueil liste premium, du coup top 100 des produits à vendre sur Facebook, top 100 des produits à vendre sur TikTok et top 100 des boutiques e-commerce qui sont tendance, top 100 des produits à vendre sur Pinterest. Donc lorsque vous cliquez dessus, ça s'apparente à ça. Vous allez avoir plusieurs produits qui vont pop. Vous pouvez aller du coup checker les produits et du coup vous avez également top 10 des produits gagnants de la journée. Donc là tous les jours ils viennent vous mettre 10 produits gagnants sur Facebook. Vous avez également Pinterest et TikTok. Mais ça malheureusement du coup pour en bénéficier il faudra avoir le plan Premium qui est bien évidemment le plan le plus cher. Donc c'est vraiment sympa parce que ça nous donne directement des produits gagnants, mais sincèrement c'est vraiment pas indispensable et ça justifie pas forcément d'aller payer 400 balles juste pour ça alors qu'on a quand même toutes les annonces de dispo avec le plan starter pour Facebook et Premium et TikTok, Pinterest avec le compte Premium. Donc ici sur la partie annonces, dans le menu, vous allez avoir du coup Facebook, Pinterest et TikTok. Si vous avez le plan starter, du coup, vous allez pouvoir utiliser seulement Facebook, mais vous n'aurez pas accès à Pinterest et TikTok. Alors Pinterest, même si ça progresse un petit peu, c'est pas forcément le réseau le plus targeté, donc du coup Pinterest c'est pas très grave, du moins pour le moment, on en reparlera dans quelques mois, mais ça peut être intéressant d'avoir la fonctionnalité TikTok, parce que souvent on va trouver des produits, voire des créatives qui vont être vraiment sympas, qu'on ne trouvera pas forcément sur Facebook. Alors au niveau des boutiques, ça vous aurez accès également avec le plan starter, donc là c'est pareil, comme dans les annonces, vous allez pouvoir filtrer ici avec différentes catégories et vous allez pouvoir chercher et aller visiter du coup des boutiques tendances qui actuellement fonctionnent plutôt bien et ça peut être très intéressant pour aller vous en inspirer. Moi personnellement j'aime bien cette fonctionnalité et je l'utilise parfois. Vous avez également la section produits, vous avez la section influence marketing, donc ça sur la section influence marketing du coup vous l'aurez également avec le plan starter. Bref, voici un petit peu les fonctionnalités principales de Minea et pour moi en tout cas le minimum à avoir c'est évidemment le plan starter parce que on va aller chercher du coup des publicités et des produits sur Facebook, mais je vous avoue que moi personnellement j'aime beaucoup avoir également la partie TikTok parce qu'on y trouve aussi des bonnes pépites, même si dans cette formation gratuite je vous ai pas complètement tout montré parce que sinon la vidéo va durer 5 heures alors qu'on est que à la première vidéo de recherche de produits. Ensuite au niveau de Minea et des plans différents qui existent, je vous les mets là à l'écran. Vous avez le plan starter, le plan premium et le plan business. Donc si vous démarrez, vous n'avez pas besoin, rassurez-vous, du plan business. Je vous le recommande pas, je vous le recommande seulement si vous êtes un e-commerçant déjà aguerri, que vous êtes déjà en place et que vous avez les moyens de vous offrir le plan business, mais il est quand même, vous pouvez le voir, extrêmement onéreux. Pour démarrer, évidemment, je vous conseillerais soit le pack starter, soit le pack premium. Dans le pack starter, vous irez voir, vous aurez certaines fonctionnalités qui ne seront pas forcément disponibles, comme par exemple les publicités pour TikTok Ads, les publicités pour Pinterest Ads et l'analyse des boutiques. Encore une fois, je te le redis, je te mets un lien dans la description où tu pourras bénéficier de 20% de réduction sur les abonnements en cliquant directement sur le lien. C'est dispo en description. Alors maintenant que je t'ai présenté les méthodologies, j'ai essayé de te les détailler du mieux possible pour que tu puisses comprendre et que ça puisse être très clair pour toi. Je vais donc de suite me lancer dans une massive recherche de notre produit gagnant et je vais bien évidemment pas tout te filmer parce que sinon, encore une fois, la vidéo, elle va durer 10 plombes. Je vais donc aller chercher plusieurs produits et je vais uniquement utiliser les méthodologies que je t'ai présentées dans cette vidéo. Donc je vais aller fouiller Ads Librairie, je vais utiliser mon feed Facebook et je vais également utiliser Minea. Je vais faire une liste de plusieurs produits et ensuite je vous retrouve donc un petit peu plus tard pour vous présenter le produit que j'aurai sélectionné pour notre challenge et pour notre formation gratuite. C'est parti. A few moments later. Bon, l'équipe,
Après une longue recherche produit où j'ai vraiment sélectionné pas mal de produits, j'étais vraiment en hésitation sur 3 produits différents. J'ai longuement réfléchi, je savais pas trop sur lequel j'allais me positionner pour cette formation gratuite. J'ai enfin pu me décider, mais je vous avoue que ça a été vraiment compliqué. Et pour vous dire la vérité, j'avais un produit que je sentais vraiment extrêmement bien et je me suis même dit, entre guillemets, il va être trop facile. Donc du coup, celui-là, je me le garde, bien évidemment. Ouais, je te balance beaucoup de valeur sur cette chaîne, tu le sais. Si t'es abonné, ça fait un moment que tu sais que j'envoie full valeur. Mais quand même, j'en garde un peu pour moi, hein, frérot, c'est normal. Mais sincèrement, le produit que j'ai là sélectionné pour cette formation gratuite, vraiment, je pense qu'on peut faire vraiment des très jolies choses. Alors avant que je vous montre le produit en question, je tiens à vous préciser que lorsque cette vidéo sera publiée sur YouTube, je n'aurai pas encore lancé les testings, d'accord? Donc je m'engage à aller jusqu'au bout du process. Je ne sais absolument pas si je vais arriver à faire décoller le shop, si je vais arriver à générer beaucoup de ventes ou pas, si j'arriverai à générer un testing qui est rentable, je n'en sais rien. En tout cas, je vais suivre la méthodologie que je maîtrise, la méthodologie qui fonctionne pour moi, la méthodologie qui m'apporte à moi le plus grand pourcentage de succès. Ça ne veut pas dire que j'ai 100% de succès à chaque fois que je lance un shop, d'accord? Donc il se peut que lorsqu'on lance nos testings, ce soit pas si fou en termes de résultats, voire même que ce soit dégueulasse. Mais en tout cas, on va tout faire pour que vraiment le shop il éclate et qu'il explose, pour vous montrer que oui, c'est possible parce que je vais tout faire sous vos yeux. Alors ce produit-là, du coup, on passe juste vite fait sur mon écran. Je vous montre un petit peu le produit en question. Alors du coup, voici le produit en question. Je l'ai trouvé à la fois sur Minea, je l'ai trouvé également sur mon feed, et je l'ai trouvé également dans Ads Librairie, et je voulais d'ailleurs partager un petit peu plus tôt dans la vidéo, et j'ai pris la décision de partir sur ce produit-là. Donc là les gars, on est sur la pub anglaise, hein. Donc là le produit il a tourné sur cette pub, en tout cas sur le marché UK. On peut voir qu'il y a beaucoup d'interactions, vraiment il cartonne, hein. J'ai fait des recherches sur ce site, il y a beaucoup de visites, j'ai regardé également le nombre de visites qu'ils ont sur leur site, c'est certain qu'ils font vraiment de la moula. Bref, donc ici je vous montre le site, on arrive sur un advertorial et du coup le produit ça va être celui-là, ça va être des chaussettes un petit peu de compression, des chaussettes de naturopathie qui vont venir un petit peu soulager les douleurs aux pieds. Donc le produit ça va être celui-ci, on va pas copier hein, exactement le même site, parce que là on est vraiment sur de l'advertorial et lorsqu'on clique ensuite ça va nous rediriger direct sur un Shopify qui est à peu près classique. Bon bref, du coup on va partir sur ce produit là. Alors du coup pourquoi on part sur ce produit là et pas sur un autre? Alors du coup ce produit, moi il me semble intéressant. Pourquoi? Parce que déjà premièrement on est sur, moi en tout cas, ma niche préférée. Rappelez-vous, je vous recommande surtout la niche beauté ou la niche santé lorsque vous débutez. Et moi personnellement la niche santé c'est ma niche préférée. Donc déjà on a un premier critère qui est rempli. Deuxième critère qu'on va vouloir, c'est des produits qu'on va pouvoir vendre entre 25 et 50 euros, comme je vous le recommande. Et là, je pense qu'on sera en plein dedans. On va faire des stratégies de bundle avec des offres marketing plutôt sympas. Et on sera de toute évidence sur un prix de vente entre 25 et 50 euros, sachant que en prix fournisseur, j'ai vraiment pas complètement sourcé le produit, j'ai vu à peu près les prix. Moi, j'irai passer directement avec mon agent et sincèrement, on peut faire des marges qui sont vraiment sympas. On va pouvoir mettre de l'upsell en post-purchase pour inciter les clients à en acheter un petit peu plus, voire même pour en offrir. On pourra mettre également, pourquoi pas, des produits complémentaires. On verra, on fera des recherches un peu plus tard. Mais en tout cas, on a du coup un deuxième critère qui est respecté. Est-ce que c'est un produit qui est mainstream? J'ai envie de dire à la fois oui, à la fois non, à la fois oui, parce que tout le monde porte des chaussettes, tout le monde marche avec ses jambes, donc on a quand même beaucoup de gens qui potentiellement ont des douleurs aux pieds. Après, il faudra voir un petit peu comment on peut le marketer. Est-ce qu'on va vraiment le marketer seulement pour les gens qui souffrent de problèmes aux pieds, auquel cas là, le produit n'est pas complètement mainstream? Ou est-ce que ça peut être un produit de prévention contre, je sais pas, les entorses, pour les sportifs? On pourra le marketer peut-être de plusieurs façons différentes, auquel cas c'est un produit qui pourra devenir, pourquoi pas, mainstream. Mais en tout cas, sur ce critère-là, on est plutôt moyen, mais je pense que ça va aller, parce que sur Facebook, il y a quand même une grosse audience. On a un produit qui va aller toucher quand même principalement des gens, je pense, hein, d'un certain âge. Ça va totalement s'apprêter à du Facebook Ads. Ensuite, au niveau de l'effet waouh, alors c'est pas forcément un produit qui a un effet waouh. Par contre, on va pouvoir, si on le market bien dans nos ads, hein, pourquoi pas mettre des effets waouh. Si je vous montre toutes les publicités du concurrent, ils ont des accroches qui sont assez punchy et ça peut avoir un effet waouh en jouant sur l'effet douleur au niveau des jambes, au niveau des pieds. Bon, on verra un petit peu comment on peut gérer cette partie-là. Et sur notre dernier critère, donc du coup, c'est un produit qui, bien évidemment, est
est un produit problème-solution. Et ça, comme je vous l'ai dit, plus la douleur est forte, plus le problème est important, plus il sera facile de le vendre. Et là, en l'occurrence, on va vraiment taper dans un problème qui est très fort et dans une douleur qui est très forte. Parce que les gens qui ont mal aux pieds ou qui ont mal aux chevilles, c'est un petit peu chiant. Et s'ils peuvent s'en débarrasser en achetant un produit, ça les arrangerait quand même pas mal. Donc on a quand même un produit qui répond quasiment à l'ensemble des 5 critères. Et pas sur quelque chose de parfait, hein. Ça répond pas parfaitement aux 5 critères, mais je pense que ça fait largement l'affaire pour aller tester. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, les 5 critères, ils sont pas indispensables, ils sont vivement recommandés, d'accord? Le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible, et en tout cas, avec ce produit-là, on s'en rapproche beaucoup. Donc voilà la raison pour laquelle on choisit ce produit. Maintenant, je vous le dis à l'avance, du coup, la deuxième vidéo de la série de la formation gratuite, elle va parler de la création du site internet. Du coup, on ira sur Shopify, je vous filmerai mon écran, je montrerai le site internet de A à Z devant vous, je vais tout vous expliquer, toutes les étapes, les paramètres, comment fonctionne le thème, comment on connecte Stripe, bref, je vais tout vous montrer, vraiment tout. Et bien évidemment, je vais faire en sorte de vous faire un très joli site qui va rester sur la stratégie que j'enseigne, à savoir un site monoproduit sur un one page, et on va vraiment essayer de mettre l'accès sur le branding et on va essayer vraiment de faire une page qui va être très professionnelle, ok? Ça, je vais tout vous montrer. On va aller étudier notre marketing, on va voir sur quel axe on se positionne et vraiment, on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc le but, c'est vraiment de faire le travail le plus qualitatif possible, mais quand même de garder un minimum d'efficacité, parce que si je mets 4 jours à monter mon site internet, vous imaginez bien que quand on veut rentrer en grosse phase de testing où on veut enchaîner des produits à tester, il faut pas quand même que je mette 4 jours à monter un site, parce que sinon ça fait un volume de testing qui est pas très élevé mensuellement. Ok, donc je vous montrerai comment on crée un site brandé de façon assez rapide entre guillemets, je vous montrerai tout, toutes les étapes. En tout cas, par rapport à la vidéo que vous venez de voir, je vous ai enseigné des méthodologies de recherche produit, mais je vous le redis, il en existe beaucoup plus. Je ne peux pas toutes vous les donner parce que sinon on va tomber sur une vidéo qui dure 15 heures. Je vous ai vraiment donné par contre ici des méthodologies qui fonctionnent vraiment, que j'utilise moi-même, ok? Ça vous suffit amplement. Ce que je te recommande, c'est avant la sortie de la prochaine vidéo de la formation gratuite. Je te recommande une chose. Les prochains jours là, si ton emploi du temps te le permet, dégage-toi du temps, surtout si t'es pas encore passé à l'action, et fais de la recherche de produits. Essaie d'avancer en même temps que moi sur la formation gratuite, ok? Ce qui serait cool, c'est que quand la deuxième vidéo de la formation gratuite elle sort, t'aies déjà plusieurs produits qui sont de côté. Comme ça, tu pourras te lancer en même temps. Et comme je suis d'humeur très généreuse, si tu as une question sur un produit que t'es pas sûr que vraiment ce soit un bon produit ou un produit gagnant, même si dans cette vidéo je t'ai donné un maximum de valeur, eh bien tu peux me contacter et dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre à tout le monde, ok? Pour te dire si oui ou non, le produit que tu me présentes, à mon sens, est un bon produit à tester ou pas. Ouais, je sais, je suis de bonne humeur. Qui c'est qui fait ça sur YouTube, qui répond à tout le monde, etc. C'est Bibi. Bon bref, l'équipe, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai passé vraiment du temps à la faire. Et cette formation gratuite, je vais vous donner un max de valeur. Elle est complètement gratuite, la valeur. Elle n'est pas obsolète. Elle fonctionne. Je vous donne toute une sauce gratuite. Je passe beaucoup de temps à vous tourner les vidéos, donc la seule chose que je vous demande, c'est de l'interaction, les frérots. Ok, je veux du like, je veux du commentaire, je veux du partage. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Rémi, je vous fais à tous des énormes bisous. Let's go me chercher les produits et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.